pour résumer le week-end, j'ai envie de te dire et de vous dire qu'on a assisté à 2 naufrages pour moi et un soulagement. Les 2 naufrages pour moi, c'est effectivement les 2 barrages où il n'y a pas eu photo parce que le score est flatteur pour Toulon, contre La Rochelle. Je veux dire, ils ont tellement perdu de ballon, ils ont tellement, été battus au sol, dans l'organisation, dans l'envie de l'organisation et puis en face, il y avait une équipe je dis pas de vieux chevronnés, mais la flotte, américaine, les croiseurs, les cuirassés, les porte-avions, Stalton, Aldrit, Colombe et derrière, ils sont pas démunis. Astoy a fait un très bon match, Carvalho, chien de berger. Non, j'ai été déçu par la prestation de Toulon parce que je dis au bout de 5 ans d'herbage, de disette, rien que dalle, des millions engloutis, des budgets énormes, faire venir Jaminet, tout ça, rien quoi. À l'arrivée, je me mets à la place de Lemaitre, je comprends qu'il ait envie de vendre pour 1 € Mais à la place aussi du peuple toulonnais, comme tu dis, qui depuis, 6 ans attendait de retrouver les phases finales, et voilà, je pense pas ça que fait mal. je pense pas que la qualification en fait compense, heu La heu, déception de se camoufler là, quoi. avec son plaisir et sa fierté, la déception d'avoir perdu surtout de cette façon, parce que normalement il y a 30 points et c'est un peu le même score d'ailleurs que l'autre barrage. Oui, tu le dis parce qu'il y a 29-34. Alors quelqu'un qui a loupé le match, il se dit: «Il est sympa JB Lafont, mais pourquoi il vient, mettre des nuquettes aux Toulonnais?» Mais comme tu le dis, ça traduit pas l'emprise En fait, relative que La Rochelle avait sur le match. Entre les 2 naufrages, il y a le soulagement pour le MHR. Le dernier ballon de Grenoble, avec le petit coup de pied à suivre sur la dernière action, c'est peut-être pas le plus inspiré, même ouais, si c'est oui, pas oui, là-dessus que ça se joue. Mais ça illustre, que le fait que Grenoble n'avait même pas besoin, entre guillemets, «d'un essai» pour l'emporter. Avec une pénalité, ça pouvait encore basculer du bon côté pour les Grenoblois et ça voulait dire que la mission sauvetage de Bernard Laporte, entre autres, aurait été un échec et ça n'a pas été le cas. oui, mais ça a pas été le cas, mais c'est juste quand même. On peut pas dire qu'ils étaient, dans un fauteuil. Franchement, enfin, c'était un match assez exceptionnel, une tension, un suspense. C'était J'ai passé un très, très bon moment. Heu, Montpellier a très bien démarré, un peu avec un essai un peu chanceux de l'âme. Il y a eu 15-0 après, 15 points d'affilée marqués par Grenoble et puis et puis derrière, effectivement, sur la longueur, on a senti ils avaient l'aiguille dans la boîte à gants, elle traînait même par terre. Mais en fait, franchement, j'ai envie de tirer, mon chapeau, ma casquette, si tu veux, comme tu veux, à Grenoble parce que franchement, ce qu'ils ont fait là, c'est énorme. Mais je pense que leur accession au top 14, ils la manquent la semaine dernière contre Vannes où ils ont dominé, 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 mais pas marqué. Ils sont tombés sur une équipe de chiens, de gros défenseurs et ça doit être terrible pour eux ce qu'ils ont fait avec, 25-30 titulaire potentiel face à une équipe championne de France il y a 2 ans avec 40-45 contrats professionnels. Je trouve ça exceptionnel qu'ils aient entretenu le doute. Je pense que Moed Altrad va envoyer le caramel, tu vois ce que je veux dire, quoi? Il va sortir vraiment le chécos parce que s'il veut faire quelque chose et figurer dans les années qui arrivent, voilà, après à voir si le staff continue ensemble parce que dans ce staff, pour moi, il y a que des numéros 1. Bernard Laporte numéro 1, Colazo numéro 1, Labitte ex numéro 1 Carcassonne, et Vincent Etcheto, ex numéro 1 Angoulême. Voilà. Et j'ai toujours pensé qu'on ne mettait pas deux, trois crocodiles dans la même mare à suivre. On en vient au Racing qui, n'a pas manqué les phases finales depuis 15 ans et son retour dans l'élite, mais qui en revanche, pour faire un peu mieux que, acte de présence dans les phases finales, c'est compliqué. Depuis 2016, Mmh. jamais, les Franciliens n'ont été au rendez-vous de la finale du top 14. 2016 est leur dernier titre en date. Et puis là, il y a quand même eu le sentiment que même sans Jalibert, il y avait une certaine marge pour, l'UBB. Je ne sais pas si tu partages cette impression, JB? Non, mais oui, moi je pensais franchement, j'ai été déçu par la prestation de mon ancien club. Je pensais franchement qu'on ferait plus, qu'on ferait autre chose. Et une impuissance caractérisée pendant tout ce match, une indiscipline hallucinante. Teder qui maintient le suspense grâce à Des pénalités de 2 60 coups mètres de et pompe plus. énormes de 60 et 50 mètres, alors on dirait une arbalète. Il fait penser d'ailleurs à ces joueurs de golf qui sont fins comme des lames et Oui, qui c'est envoient pas la balle à François 300 Stein. mètres. C'est pas Ouais, François Stein et mais ses non, mais drops, grosso fut un modo, temps. non, mais on a senti une maîtrise de Bordeaux et puis surtout devant, on est battu petit à petit. On a une indiscipline, notamment à cause de Chat quand même, qui est monstrueuse, 2-3 pénalités importantes. Son remplaçant, il lançait des pizzas ou des frisbees, je sais pas, celui qui est rentré, c'est un truc de fou. À mon avis, j'ai vraiment aimé la prestation de Ficou qui s'est vraiment démené, Teder.
Mais après, Tussauva, déjà, je sais pas, faut qu'il décroche la caravane, faut qu'il fasse les choses parce que en fait, on n'a pas le bon Tussauva. C'est c'est Canada Dry. Il ressemble à Tussauva, il a la même gueule que Tussauva, il a même les mêmes mollets que Tussauva, mais c'est pas le Tussauva de Lyon. Donc, encore une fois, une erreur de recrutement sur un mec en bout de course. Moi, sur ce match, j'ai trouvé cuit. D'ailleurs, où il est sur l'essai de Taboué, faut m'expliquer quand même à un moment donné. Il est Après, français. JB, il y a sa blessure. Oui, mais oui, d'accord, mais Est-ce ça vient qu'il de est Tamac, cuit? Tamac revenir au bout de 6 mois, 7 mois. Là, il Oui, revient. mais Non, c'est pas, tout le monde n'est pas attends, obligé de revenir il aussi reviendra. bien que Roman Mais Tamac. non, mais Simon, il revient sûrement l'année prochaine. Mais sur ce match, Oui, mais c'est justement, il y a la pathétique. question, est-ce qu'il est «cuit» entre guillemets, parce que c'est le terme que tu as utilisé, à moyen terme Il est et cuit. c'est un Il était mauvais cuit. recrutement? Ou est-ce que, c'est Là, juste pour qu'il n'est l'instant, pas encore remis sur là, pattes? là, Un pour tank l'instant, comme ça, peut-être qu'il faut le pour remettre sur l'instant, pattes et que l'an pour l'instant- prochain, ce sera une non, réussite. mais Simon, pour l'instant, c'est une catastrophe.